Merci Seigneur pour ton amour et ta grâce, Seigneur Père. Merci pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit, Seigneur Père. Nous te bénissons, Adonai, notre roi. Nous te louons. Alléluia. Souviens-toi, frère, de mes frères et sœurs du Cameroun. Père, le Cameroun pour Yeshua Mashiach, l'évangile annoncé dans cette nation, Père, afin que les âmes se tournent vers toi. Nous avons tellement besoin de toi, Papa. Sois béni éternellement. Alléluia. Donc, bonjour et bonsoir, ou bonsoir, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur de parler du baptême. Et on va parler du baptême, pourquoi? Pour trois raisons particulières. Vous savez que nous, en tout cas moi personnellement, je ne parle pas des choses comme ça là si je ne suis pas poussé. Et c'est aussi par rapport à ce qu'on voit, par rapport à ce qu'on vit, les rencontres qu'on fait. Alors déjà la première personne sur le groupe Kadash TV là, sur la chaîne, il y a une personne qui a demandé à prendre son baptême. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie, nous bénissons le Seigneur pour son engagement. Et premièrement, je veux parler du baptême à cause de cette personne aussi, parce que j'avais déjà à cœur de parler du baptême depuis quelques temps déjà. Et ça me motive à parler du baptême. Deuxièmement, nous avons une jeune sœur que nous avons rencontrée ici, dans le village où nous habitons en ce moment. Et cette personne, le Seigneur a permis qu'on se rencontre. Et elle était très très motivée, elle a demandé à prendre le baptême. Les sœurs l'ont baptisée. Et même pas 2 mois après, elle retourne dans les choses du monde. Voilà, elle retourne dans le monde, quoi. Et je vais aussi parler du baptême aussi par rapport à elle. Et troisièmement, nous avons aussi un frère camerounais, je précise, un camerounais, un frère, parce que camerounais, qui dit que lui, il croit à la Bible, mais il pense qu'on n'a pas besoin de se baptiser pour suivre la parole. Donc lui, il ne se baptise pas. Il ne veut pas se baptiser au nom de Jésus, mais il dit qu'il croit en Dieu. Mais voilà, le baptême, non. Alors je me suis dit, mais Seigneur, il y a un problème là. Le Seigneur Jésus, Yeshua, notre maître, lui-même s'est baptisé. Alors on est chrétien comme Yeshua. On suit Yeshua ou on suit les penchants de notre cœur. On a vu dans la Bible, tous se sont baptisés. Paul s'est fait baptiser. Les écailles sont tombés de ses yeux. Paul s'est fait baptiser. Et pourquoi donc lui, il dit que non, il ne va pas se baptiser? Bon, chacun fait ce qu'il veut, il est libre. Mais à cause donc de ces 3 cas, ça me confirme que nous devons parler du baptême. Et voilà, il y a aussi les enseignements que nous avons suivis, nous, sur le baptême, hein, avec les différentes personnes qui nous ont formés. Hein, et c'est des choses que nous avons entendues depuis des années. J'ai ressorti mon cahier là et je vois un enseignement sur le baptême en 2013 que nous avions reçu. Et je veux aussi vous le partager, mes frères et sœurs. Voilà. C'est pas qu'on connaît trop, mais nous sommes passés par là aussi. Nous avons suivi les enseignements. Nous avons passé du temps à prendre des notes. Nous avons lu la Bible aussi. Nous avons aussi lu certains livres et en rapport avec la Bible, bien évidemment. Et je trouve normal que nous partagions ce que nous avons reçu. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, je vais vous partager cela au nom de Yeshua Mashiach. Et je prie afin que nous soyons bénis par cet enseignement au nom de Yeshua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur. Alors, ce qu'il faut savoir, mes frères, c'est que on ne peut pas parler de baptême sans conversion. Hein? Parce que la conversion, c'est la repentance, la foi et le baptême. Première chose à comprendre, la repentance, la conversion, c'est la repentance, la foi et le baptême. Et la repentance, c'est reconnaître ses péchés, confesser ses péchés et abandonner son péché. Donc, quand on s'engage dans la conversion et qu'on décide de se baptiser parce qu'on est touché par la parole, hein, on s'engage à confesser, à renoncer au mal, à renoncer au péché, hein, à avoir la foi en Yeshua, à se repentir de son péché ou de ses péchés, d'abandonner cela et de suivre le Seigneur. La conversion, c'est épistréphos, c'est se tourner vers Dieu, c'est se tourner vers Elohim. C'est comme si tu descendais en enfer et tu cries au Seigneur et le Seigneur vient à toi plutôt, je dirais, et tu changes de direction et maintenant tu commences à suivre le Seigneur. Comme si tu suivais le monde et après tu te convertis, tu ne suis plus le monde, tu suis le Seigneur. C'est ça la conversion. Et le baptême fait partie des signes d'une personne qui se convertit réellement. Il y en a qui vont me parler du brigand à la croix. Mais lui, il est à la fin de sa vie. Et il a eu la grâce d'être sauvé.
hein, et à la fin de sa vie, comme aujourd'hui, on peut avoir un frère ou une sœur qui va dans un hôpital ou même chez elle et qui va rencontrer une personne qui est malade, qui est en fin de vie, qui lui présente le Seigneur. Cette personne n'aura pas forcément besoin de passer par les eaux du baptême parce que si elle accepte le Seigneur, comment dire ça, dans son lit de mort, elle sera sauvée. Mais toi, tu ne peux pas avoir 25 ans ou 30 ans et dire que non, moi je ne me baptise pas, je vais attendre. Non, c'est pas nécessaire de se baptiser, mais tu deviens anti-biblique. Parce qu'ils se sont tous baptisés dans la Bible. Pourquoi toi tu te baptiserais pas? Donc voilà. Donc, je me répète encore. Conversion, c'est repentance, foi et baptême. Un premier passage. Nous sommes dans Acte 2. Nous sommes dans Acte 2. Donc, ouais, je vais chercher le passage Acte 2. Acte 2, 37 à 38. 37. Que dit la Bible? Or, ayant entendu ces choses, ils eurent le cœur transpercé et ils dirent à Pétrus et aux apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Et Pétrus leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yahushua Mashiach pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors nous voulons parler du baptême et de ses figures et de ses symboliques dans la Bible. Parce qu'il y a beaucoup de symboles dans le baptême, il y a beaucoup voilà, d'enseignements dans le baptême et des choses qui se passent dans le baptême. Il faut savoir que quand on se baptise avec un cœur sincère, parce qu'on veut suivre le Seigneur, parce qu'on a été touché par la parole comme eux, ils ont eu, après le discours de Pierre, où il a prêché uniquement sur la mort et la résurrection de Yahushua Mashiach, il n'a pas parlé d'autre chose. La Bible nous dit qu'ils ont eu le cœur touché. Et ils ont demandé à Pierre que faire. Donc on se baptise parce qu'on est touché. Et là, Pierre va leur dire, repentez-vous et que chacun de vous se baptise. Et quand tu t'engages à te baptiser parce que tu te repens, parce que tu as été touché par la parole, sache que le baptême agit sur ton esprit, sur ton âme et sur ton corps. En tout cas, l'esprit du Seigneur agit sur ton esprit, sur ton âme et sur ton corps. Dans cet engagement, il y a beaucoup de symbolique dedans. Il y a des choses qui se passent spirituellement. Donc, il faut d'abord la repentance et il faut le baptême. Ensuite, on prend Marc 15, 16. Marc 16, 15 plutôt. Marc 16, 15 dit, et il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute créature. Verset 16 plutôt, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc celui qui croira dans la foi sera baptisé. Il faut croire avant d'être baptisé. On ne se lève pas comme ça, là, on baptise les enfants, comme les catholiques font. Un enfant à 2 ans, il n'a pas encore cru, vous le baptisez. Non. Celui qui croira, celui qui a le cœur touché, celui qui se repent, repentez-vous et baptisez-vous. Croyez et baptisez-vous. Voilà, voilà comment ça se passe. C'est quand tu entends la parole, tu crois à la parole, tu te repens, tu crois à la parole et maintenant tu prends ton baptême. C'est ça la conversion. Donc, on va d'abord poser cela, parce qu'on a vu beaucoup de personnes, comme dans Acte 8, on a vu Simon le magicien, qu'on nous dit qu'il était baptisé. On dit qu'il avait même cru. Mais il avait cru en qui? Mais son cœur n'était pas pur. Parce que quand tu prends le baptême, il faut avoir le cœur pur. Il faut vraiment te toucher réellement. Il faut vraiment vouloir t'engager avec le Seigneur. C'est ça le baptême. Et ce Simon le magicien, son cœur n'était pas pur. Il a même voulu donner l'argent parce qu'il avait vu les apôtres faire des miracles. Il a voulu donner l'argent et on va lui dire, Pierre va lui dire, mais attends, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Tu crois que les dons d'Élohim s'achètent par l'argent? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, c'est quoi le baptême en fait? Prenons 1 Pierre 3, 21. On va aller dans 1 Pierre 3, 21. 1 Pierre 3, 21. 1 Pierre 3, 21. Il dit, c'était une imitation du baptême qui n'est pas la purification de la saleté de la chair, mais la demande faite à Elohim d'une bonne conscience et qui maintenant nous sauve par le moyen de la résurrection de Yahushua Mashiach. Donc c'est une demande que tu fais à Elohim pour avoir une bonne conscience. C'est un engagement de marcher avec le Seigneur, avec une bonne conscience envers lui. En fait,
c'est une phase, quand tu t'engages, tu dis, maintenant, dorénavant, Seigneur, je veux marcher avec toi et ma conscience ne doit pas me juger par rapport à mes actions, par rapport à mes actes. Je veux, Seigneur, avoir une conscience pure envers toi. Je veux m'engager avec toi, suivre ta parole, hein, bénir ta parole, lire ta parole, méditer ta parole. Dorénavant, je vais être ton disciple. Ton disciple, d'ailleurs, ton disciple, Matthieu 28, hein, Matthieu 28. Matthieu 28, 19 à 20, il nous dit quoi? Matthieu 28, 19 à 20. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Donc, c'est les disciples. Hein? Le baptême te fait rentrer dans le disciple-là. En t'engageant dans le baptême, voilà, parce que, attends, on va relire le passage. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant. Donc, faites des nations des disciples en les baptisant. Hein? Une fois que tu acceptes la parole, tu te baptises, maintenant tu commences à être, voilà, tu rentres dans l'enseignement, tu rentres dans le disciple-là. Ne me demandez pas l'ordre. Hein? C'est des choses qui se font instantanément, c'est spirituel, c'est comme un clin d'œil. En un clin d'œil, j'accepte le Seigneur. En un clin d'œil, je deviens son disciple. En un clin d'œil, je commence à être enseigné. Vous voyez, ça se passe comme ça là. Non, il faut d'abord que je sois enseigné avant de suivre, avant de me faire baptiser. Mais quand on va suivre l'enseignement maintenant, qu'on va continuer dans l'enseignement, on va comprendre que la plupart des personnes n'ont pas pris d'abord des cours d'enseignement avant de se baptiser. Et on n'a pas non plus baptisé un enfant. Donc, on commence maintenant et il faut enseigner les gens qui sont baptisés à garder le commandement du Seigneur. À garder ses commandements, mes frères et sœurs. Le baptême, c'est tout simplement comme baptiso, qui veut dire plonger, immerger. Et c'est ceux-là qui doivent garder le commandement du Seigneur. Par la grâce du Seigneur. Vous voyez, c'est ça le baptême. Et quand on prend le baptême, on n'a pas besoin d'attendre. D'abord de prendre des enseignements ou d'attendre longtemps. Non. Si on prend des cas dans la Bible où déjà dans Acte 2, 38, là, on dit, homme frère, que faire? Il a dit, repentez-vous et baptisez-vous. Tout de suite. Repentez-vous et baptisez-vous. Si nous prenons par exemple Acte 8. Acte 8, 16. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux, mais ils avaient... Non, c'est pas Acte 8, 16. Acte 8, 36. Acte 8, 36, pardon. Le cas de Philippe et de l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien va dire quoi à Philippe? Il va dire, mais comme ils allaient par le chemin, ils arrivaient à une eau. Et l'eunuque dit, voici l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Alors on sait que l'eunuque éthiopien est en train de lire les livres d'Ésaïe. Et Philippe va lui demander, comprends tout ce que tu lis. Il ne comprenait rien. Philippe va besoin de lui expliquer la parole. Et il va te toucher. Et quand il va voir l'eau, il va demander à l'eunuque, à Philippe, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et la Bible nous dit tout de suite, il a été baptisé. Pareil pour Paul, dans Acte 22. Acte 22, 16, il dit, quand il a rencontré Ananias, il dit, et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et purifié de tes péchés en évoquant le nom du Seigneur. Paul, après sa rencontre avec le Seigneur, il a été aveugle, on le sait, il a été frappé d'aveuglement, il a été chez Ananias, Ananias a prié pour lui, afin qu'il recouvre la vue, et tout de suite après, il s'est baptisé, Acte 9, 18, on peut le vérifier aussi. Acte 9, 18 ou 17 à 18. Et Chanania s'en alla et entra dans la maison, et ayant posé les mains sur lui, il dit, Shaul, frère, le Seigneur Yahushua qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé afin que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et immédiatement, il tomba de ses yeux comme des écailles, et à l'instant, il recouvra la vue et se leva et fut baptisé.
Ils n'ont pas hésité à se faire baptiser. Tout de suite, l'eunuque éthiopien s'est baptisé. Tout de suite, notre frère aîné, père, Paul s'est fait baptiser. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'enseignement d'abord. Non, machin, non, il faut d'abord ceci. Si nous regardons même aussi dans Acte 10, pareil, Acte 10, vous pouvez vérifier chez vous, avec Pierre chez Corneille. Quand Pierre arrive chez Corneille, il va dire, peut-on refuser l'eau du baptême aux gens qui ont déjà reçu l'Esprit? Parce que l'Esprit est déjà descendu sur eux. Donc, quand une personne s'engage dans le baptême, ça veut dire que l'Esprit du Seigneur, c'est lui qui convainc. Donc, l'Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Donc, quand tu te lèves, tu dis que tu veux prendre le baptême, tu es touché. Ça veut dire que l'Esprit du Seigneur agit déjà en toi. Quand tu es sincère, je dis bien, pas les gens qui se baptisent 2 fois, 3 fois, comme ce frère-là, soit des frères qu'on avait au Cameroun, qui est reparti, s'est fait baptiser. Qui t'a encore imposé les mains pour vous baptisez 2, 3, 4, 5 fois dans vos vies? Tu te baptises chez les Mormons, tu te baptises, on connaît quelqu'un qui s'est baptisé chez les Mormons, chez les pentecôtistes, chez les catholiques, chez les, comment on appelle ces gens-là encore, témoins de Jéhovah, partout chez les célestes, vous vous baptisez partout. Mais quelle est cette instabilité avec dans la marche avec le Seigneur comme ça là? Que le Seigneur nous aide quand même avec ça. Allons voir vite fait Acte 10, mes frères, comment on veut parler avec les Écritures, s'il vous plaît. Avec les Écritures, Acte 10, à partir, le Saint-Esprit descend sur les nations, verset 44. Comme Pétros, Acte 10, Pétros prononçait encore le discours, le Saint-Esprit tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et tous les fidèles de la circoncision qui étaient venus avec Pétros furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les nations, car ils les entendaient parler en langue et magnifier Elohim. Alors Pétros, prenant la parole, dit, quelqu'un peut-il refuser l'eau pour baptiser ceux-ci qui ont reçu l'Esprit aussi bien que nous? Alors, et il ordonna qu'ils soient baptisés dans le nom du Seigneur. Après cela, ils le prièrent de rester quelques jours avec eux. Donc, ceux-là qui se sont baptisés, ils avaient déjà reçu, ils ont reçu l'Esprit même avant le baptême. Vous voyez? Ça veut dire qu'une personne, quand elle s'engage dans le baptême, l'Esprit est déjà là. L'Esprit travaille déjà. Et le vrai baptême, on pourra même parler de ça plus tard. Ils sont en train de parler du baptême d'eau ou du baptême de Jean. Bon, le baptême d'eau, mais dans le baptême d'eau, bon, on voit l'exemple de Jean qui amène les gens à la repentance. Donc le baptême marche avec la repentance. Mais le véritable baptême qui te fait rentrer dans le corps, c'est le baptême d'esprit. Tu es baptisé d'esprit, baptême d'esprit. Jean a dit, moi je vous baptise d'eau, mais il y en a un qui vient après moi, Matthieu 3, à partir du verset 11, qui, lui, vous baptisera d'esprit et de feu. L'esprit du Seigneur, le feu, l'épreuve, tout ça. C'est ça véritablement le baptême. Il y a beaucoup de choses à dire sur le baptême, mes frères et sœurs. Matthieu 28, là-bas, 19, on nous dit, il faut les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Or, dans la Bible, on voit qu'eux, ils ont toujours baptisé au nom de Yehoshua Mashiach. Parce qu'ils savaient que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est un. C'est Yehoshua en fait. Il faut baptiser au nom de Yehoshua. Pas comme ce prêtre qu'on avait vu une fois. Il a giflé un enfant qui pleurait au jour du baptême. Vraiment, les gens sont tellement possédés. Un prêtre devant les caméras, on vient baptiser un bébé, le bébé pleure, il met paf. Comme ce faux prophète qui est venu gifler notre fille au Cameroun. 2 prophètes, les 2 ivoiriens, je suis désolé, Makosso et l'autre là, le jeune homme qui s'aime la zizanie là, ils sont venus, les 2, les mêmes esprits, ils ont giflé une femme. Makosso a giflé, son petit frère aussi il est venu au Cameroun, ce faux prophète là que nous dénonçons, il est venu aussi gifler une fille et on nous demande pourquoi on dénonce cet homme. Pourquoi ne pas dénoncer un homme qui dit n'importe quoi sur le Seigneur? Pourquoi ne pas dénoncer un homme qui gifle le Seigneur? Ces frères-là aussi venus nous appeler sur le groupe pourquoi qui a prêché sur attention aux fausses doctrines sur Zoom. Mais on a le droit de prêcher, mes frères et sœurs. On a le droit de parler, de dénoncer. On parle du livre de vie. On parle du nom du Seigneur qui a été effacé. Toi maintenant, au lieu d'écouter l'enseignement, au lieu de suivre l'enseignement qui est donné derrière, même si on cogne un peu sur ce gars-là, mais au lieu on cogne sur le mensonge en fait, même pas sur lui, sur le mensonge. Tu ne vois pas le mensonge quand on ment les gens, on rabaisse le Seigneur, tu vois seulement que pourquoi on a prêché sur lui, on n'a pas l'amour. Mais quel type d'amour vous voulez? Quel type d'amour vous voulez qu'on vous fasse des bisous? C'est ça l'amour pour vous?
L'amour, c'est la vérité, mes amis. C'est tout. Alors, est-ce qu'on a dit la vérité ou pas? Est-ce que le nom de Jésus a été effacé du livre de vie pendant 3 jours? C'est ça qu'il faut voir. Hein? Vous êtes tellement aveuglé. Vous êtes possédé. Toi-même qui parles là, tu es déjà possédé. Tu es déjà touché. Moi, je te le dis. Hein? Tu n'es pas obligé de suivre nos enseignements. Tu n'es pas obligé de venir sur Kadash TV. Tu n'es pas obligé d'écouter, même sur le groupe du Cameroun, là. D'ailleurs, il faut même qu'on casse même ce groupe-là. Parce que c'est une association. C'est tout. C'est pas une église. C'est pourquoi on aide nos frères au Cameroun. C'est pourquoi on soutient nos frères au Cameroun. Et on met aussi les enseignements dessus. Et c'est même pas nous qui mettons souvent. Des fois, c'est un frère qui peut être touché par la parole. Il met dessus. C'est tout. Bon, si vous voulez suivre le mensonge, vous êtes libre de suivre le mensonge. Si vous voulez suivre les gens qui rabaissent le Seigneur, vous êtes libre. Vous êtes libre. Chacun. Mais nous, on sonne le chauffard. Et on a dit ici, magnifier le nom du Seigneur. On dit que les gens magnifient le nom du Seigneur. C'est pas ça que j'ai lu quelque part ici, là. Car ils les entendaient parler en langue et magnifier Elohim, élever Elohim, célébrer Elohim, pas rabaisser Elohim, jamais. Un prédicateur ne le rabaisse pas, un prédicateur le magnifie. Vous savez ce que veut dire magnifier? C'est l'élever, c'est le rendre grand, c'est dire sa grandeur, quoi. Mais quels sont ces gens qui ne font que le rabaisser? Oh, il ne peut pas faire ceci, oh, il ne peut pas faire cela. Et vous êtes là, vous écoutez, ça sème la zizanie partout. Bon. Que le Seigneur soit béni, Seigneur, garde mon cœur, vraiment, papa, au nom de Yahushua Mashiach. Donc, il faut comprendre, mes frères et sœurs, que le baptême, c'est au nom de Yahushua. Et nous pouvons prendre des passages dans la Bible où ils ont été baptisés uniquement au nom de Yahushua parce qu'ils avaient compris. Si nous prenons par exemple Matthieu 8, acte 8 au verset 16, il nous est dit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, mais ils avaient été seulement baptisés dans le nom du Seigneur Yahushua. Ils ont été baptisés dans le nom du Seigneur Yahushua. Acte 10, 48. Acte 10, 48. Et il ordonna qu'ils soient baptisés dans le nom du Seigneur. Après cela, il le priait de rester quelques jours. Toujours dans le nom du Seigneur. Acte 19, 5. Ne vous inquiétez pas, mes frères, j'ai noté les versets. Ne croyez pas que ça sort comme ça, que le frère a tous les versets en tête. Non, 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 non. Je n'ai pas tous les versets en tête, mon frère. Oh, non, le frère a tous les versets en tête. Non, 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 c'est faux. J'ai noté les versets, mes frères. Je vais vous dire la vérité. C'est ça. Acte 19, 5. Mais après avoir entendu cela, il fut baptisé dans le nom du Seigneur Yahushua Mashiach. Il fut baptisé dans le nom du Seigneur Yahushua. Donc quand on dit en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est tout simplement les baptiser au nom du Seigneur Yahushua Mashiach. C'est un engagement que tu prends envers le Seigneur. Et ça agit dans ta vie, ça transforme ta vie, ça change ta vie est changée. Il ne faut pas être comme Simon le magicien, qui lui il est entré dans les eaux du baptême, mais il n'était pas sérieux, il n'était pas honnête, il était faux envers le Seigneur. Ou comme ces personnes qu'on voit, qui... Oh Seigneur, c'est vraiment tellement compliqué, les images que j'ai vues hier là, où comment dire ça là, les pasteurs, il prend sa douche, il donne l'eau de sa bouche, de sa douche, et les femmes aussi viennent boire. Mais quels sont ces gens d'envoûtement? Je ne comprends plus rien. Des femmes se font laver dans l'église devant tout le monde. Je suis dépassé. Quand j'ai vu ces images, j'ai dit, mais c'est où? Mais on va où là? Mais comment vous pouvez rester dans les églises, dans les assemblées pareilles? Tu enlèves tes vêtements devant tout le monde, tu entres dans la bassine, on te lave. Oh Seigneur mon roi, c'est compliqué. Le monde s'y est vraiment terriblement pourri. C'est une catastrophe. Mais toujours les sœurs qui se font en voir. Je ne comprends pas pourquoi. La majorité en tout cas. Soyez un peu spirituels, les sœurs, s'il vous plaît. Ne suivez pas tout le monde. Suivez la parole, tout simplement. Quand ce n'est pas dans la parole, ne le faites pas. Vous n'êtes pas obligé. Et quand ce n'est pas écrit, il faut poser la question. Question. Et ça, c'est écrit où? Que dit la Bible? Il ne faut pas inventer les choses. La Bible dit qu'il ne faut rien ajouter ni rien retirer. C'est ça. Donc, il faut savoir aussi, mes frères, par rapport au baptême, que c'est un engagement que ces gens prenaient publiquement. Parce qu'à l'époque, ils risquaient d'être persécutés par le Sanhédrin, ils risquaient d'être persécutés par César lui-même. Et donc, quand les gens décidaient de suivre le Seigneur Yahushua, ils prenaient des risques. C'est comme nous aujourd'hui.
On sait très bien qu'en prenant, bon, c'est pas pareil quand même, parce que, bon, ça dépend des pays aussi. Il y a des pays où c'est vraiment compliqué. On ne peut pas se lever comme ça ouvertement. Et des fois, ça se fait en cachette. Mais c'est quand même un engagement. Je veux le suivre malgré ce qui m'attend. Hein? Et une personne qui est engagée comme ça, qui a réellement rencontré le Seigneur, parce que c'est quand même un point de départ. Quand tu as réellement rencontré le Seigneur, et là, naturellement, tu ne pêches plus volontairement. Naturellement, il t'aide. Naturellement, il te donne son esprit. Naturellement, il te conduit. Naturellement, il prend le contrôle de ta vie. Tu n'es plus le même. Alléluia. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Le baptême, selon Romains 6, 1 à 5 ou 1 à 15, vous pouvez lire. C'est tout simplement, on va le lire parce que c'est la parole quand même. Hein. C'est mieux. Romains 6. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce se multiplie? Que cela n'arrive jamais. Nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore en lui? Ou bien ignorez-vous que tous qui avons été baptisés en Mashiach Yoshua avons été baptisés en sa mort? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le moyen du baptême en sa mort, afin que comme Mashiach est ressuscité des morts, par le moyen de la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Donc c'est la mort et la résurrection pour que tu marches en nouveauté de vie. Car nous, si nous sommes nés ensemble avec lui, en devenant semblables à sa mort, nous le serons aussi. Nous sommes nés ensemble avec lui, nous devenons une même plante avec lui. Jean 15, alléluia. Sachant que le vieil homme, le vieil être humain a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit inactif et que nous ne serons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est justifié du péché. La mort et la résurrection, c'est ça. Et tu ne vis plus comme avant, tu crucifies la chair. Or, si nous sommes morts avec Mashiach, nous croyons aussi que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Mashiach, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus domination sur lui, car il est mort, et c'est à cause du péché qu'il est mort une fois pour toutes, mais en vivant, il vit pour Elohim. Donc, toi aussi, quand tu t'engages dans le baptême, c'est pour vivre pour Elohim, mon ami, c'est une grâce pour toi. De même, vous aussi, estimez que vous êtes vraiment mort au péché, mais vivant pour Elohim en Yeshua Mashiach, que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel pour lui obéir dans ses désirs. Voilà, celui qui s'engage dans le baptême, il ne peut plus vivre dans le péché. Baptême, normalement ça devrait t'éloigner du péché. À moins si ça ne le fait pas, ça veut dire que tu as pris une simple douche, un simple bain, mais tu n'as pas eu la régénération ou la régénérescence de l'esprit, ou la régénération de l'esprit. Il faut un esprit régénéré. Voilà ce qui se passe. Et le péché est ôté en Mashiach. Et tu ne vis plus dedans. Tu ne te pavanes plus sur les réseaux sociaux. Tu ne marches plus à mini-jupe. Tu volais, tu ne voles plus. Tu mentais, tu ne mens plus. Tu étais un fraudeur, tu ne fraudes plus. Tout ça là. Tu aimais l'argent, un cupide. Tu n'es plus cupide. C'est ça aussi qui se passe. Il y a de la symbolique derrière. Il y a une symbolique forte derrière. Et les Juifs le savaient. Les Hébreux le savaient. La symbolique là derrière. Ça n'a pas commencé seulement avec Jean. Jean a mené les gens à la repentance. Baptême va avec repentance. Pourquoi? Pour recevoir le Seigneur. Pour être prêt à le recevoir. On commence par là, par la repentance. Voilà pourquoi les pharisiens ils ont rendu nul le dessein d'Élohim à leur égard, parce qu'ils n'ont pas accepté le baptême de la repentance qui amène à la repentance que présentait Jean, qui était venu pour préparer le chemin du Seigneur. Vous pouvez le voir dans Luc 7, 28 à 30 là-bas là. Vous le vérifiez. Vous voyez? Donc quand une personne s'engage dans le baptême, c'est une histoire de cœur à cœur. C'est une histoire d'amour avec le Seigneur. C'est une histoire que tu as été touché par la parole. Comme Pierre a prêché, les gens ont été touchés. Oh, tu vois ton état. La parole vient comme un miroir. Elle te montre ton état de péché, ton état de mort, ton état de faiblesse, ton état d'humain. Et là, tu dis, waouh, Seigneur, Seigneur, je suis comme ça. Seigneur, sauve-moi. Et là, tu dis, Seigneur, je m'engage avec toi. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Et ce n'est pas réservé uniquement aux personnes qui ont 50 ans. Tu peux avoir 20 ans et t'engager. Ne dis pas que non, je suis trop jeune. J'attends quand j'aurai 40 ans, 50 ans. C'est faux. Ne dis pas non plus, je suis trop vieux. Non, parce que ton expérience, tu vas beaucoup aider les personnes dans le royaume. Il n'y a pas un âge pour entrer dans le royaume, pour entrer dans le salut. Le salut est ouvert. Le Seigneur tend la main, mes frères et sœurs. Alléluia. C'est ça qu'il faut comprendre par rapport au baptême. C'est ça qu'il faut comprendre. On ne baptise pas les enfants. Ça, c'est encore une doctrine diabolique, catholique. On n'a pas vu dans la Bible, on a baptisé un enfant.
On n'a pas vu ça dans la Bible. On n'a pas vu dans la Bible un disciple se rebaptiser. Non, si tu te rebaptises, ça veut dire que tu n'as jamais été disciple avant. Jamais. Mais si, hein, la Bible dit quoi? On va le voir, qu'on va parler des ablutions, que celui qui est... le Seigneur a dit, il se lavait juste les pieds dans Jean 13, parce que vous êtes déjà pur. Et celui qui est pur n'a besoin de se laver que les pieds. Parce que quand tu t'engages, le Seigneur t'a purifié, son sang te purifie. Donc même si dans la marche tu trébuches, que tu te salis les pieds, mais tu vas juste te laver les pieds, mais tu ne vas pas encore être rebaptisé, non. C'est qu'il y a un problème, tu n'as jamais connu le Seigneur. Je suis désolé, tu n'as jamais connu. Mais tant mieux si c'est un baptême voilà, sincère, et que le Seigneur soit béni. Si tu étais dans l'ignorance, on ne va pas condamner les gens non plus. Mais si tu étais dans l'ignorance, mais une chose est certaine, c'est que si tu te baptises 2 fois, ça veut dire que ton premier baptême n'était pas bon. Voilà. Et tu ne sais pas ce que c'est que le baptême, ou tu n'as jamais été enseigné sur le baptême. Voilà. Parce que dans la Bible, on n'a pas besoin de se baptiser 2 fois. C'est une fois, le Seigneur ne fait pas le travail à moitié. Non. Non. Il amène à la perfection le travail qu'il fait. Alléluia. Au nom de Yahushua Mashiach. Allons maintenant voir quelques symboliques. Quelques figures et les symboles qui vont avec dans la Bible. Et donc, le premier que nous allons lire, nous sommes dans Genèse 1. Nous sommes dans Genèse 1, mes frères et sœurs. Alléluia. Au nom de Yahushua Mashiach. Genèse 1, à partir du verset 9. Que dit la Bible? 3e jour, les mers, la terre et la végétation. Elohim dit, verset 9, que les eaux qui sont au-dessus des eaux soient rassemblées en un lieu, et que le sec apparaisse. Et il en fut ainsi. Et Elohim appela le sec terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Elohim vit que cela était bon. Alléluia. Nous sommes en train de parler ici des figures du baptême dans la Bible, hein, de toutes les fois où on voit une image, où il y a eu immersion. Parce que baptizo, grec, baptizo, ça veut dire plonger, immerger. Et ici, on voit bien l'image de l'immersion, parce que la Bible nous dit que les eaux se rassemblent et que le sec apparaisse. Donc c'est comme si le sec est sorti de l'eau. L'image de la nouvelle personne, l'image de la résurrection, l'image de la nouvelle personne qui sort de l'eau, le sec. Le sec ici, c'est la terre. La terre, c'est Adam, terrien. C'est l'homme. L'homme nouveau qui sort de là. Vous voyez? Donc voilà une image du baptême. Et la symbolique ici, c'est la nouvelle personne. La symbolique ici, c'est la délivrance, c'est la résurrection. C'est la résurrection, mes frères et sœurs. C'est ça qu'il faut comprendre avec la parole. Frères et sœurs, regardez un passage qu'il a plu aussi. Nous sommes dans 2 Pierre 3 au verset 5. Dans 2 Pierre 3 au verset 5, la Bible dit clair, car ils oublient volontairement que les cieux existaient autrefois par la parole d'Élohim, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et qui subsistait au moyen de l'eau. Une terre qui est tirée de l'eau, comme le sec est apparu là-bas dans Genèse 1, tu es tiré de l'eau et tu subsistes par l'eau. C'est-à-dire que l'homme vient de la parole. C'est la parole qui t'a créé. Et tu subsistes par la parole. Tu ne peux, nous sommes plongés, voilà pourquoi on dit baptisé dans Yehoshua, baptisé en Yehoshua. On peut dire dans ou en, ce qu'on comprend c'est que c'est Yehoshua qui est au centre du baptême. C'est lui. Et tu dois être dans Yehoshua, lui en nous et nous en lui. C'est un mystère. Voilà pourquoi il est Elohim. Donc, quand on dit tirer et subsister au moyen de l'eau, tu ne peux pas subsister sans l'eau. Tu ne peux pas subsister sans la parole. Tu ne peux pas dire que tu es baptisé. Tu n'es pas dans la parole véritable, la parole pure qui vient du ciel, qui vient du trône. Tu bois l'eau sale tout le temps. C'est pas ça. Tu ne seras pas bâti. Tu ne seras pas un bon disciple. Tu ne dois pas écouter les enseignements des autres uniquement. Non, c'est faux. Il faut lire ta Bible toi-même. Méditer. Tu ne peux subsister qu'au moyen de la parole. Parce que tu sors de la parole. Parce que tu es tiré de la parole. Et les véritables enfants du Seigneur qui sont réellement nés d'en haut n'ont pas besoin qu'on leur dise ces choses. Ils le font naturellement. Quand tu t'engages dans le baptême, on te dit plus de lire la Bible. On ne te force pas à lire la Bible. Bien que notre frère nous a parlé la dernière fois de esclaves de Pharaon ou esclaves de Yahushua Mashiach.
Et effectivement, les gens disent qu'ils ne sont pas esclaves de Yahushua. Parce qu'ils sont esclaves de Pharaon. Ils ne trouvent pas le temps de lire, de subsister par la parole, de méditer la parole. Ça, c'est un piège. Mes frères et sœurs, je nous en supplie. Soyons dans les Écritures. Quel que soit ton programme, quelles que soient tes occupations. Même si c'est une demi-heure, assieds-toi seul avec Jésus. Assieds-toi seul avec ton Père. Entre dans ta chambre. Pas avec ton mari. Pas avec tes enfants. Toi et lui. Cœur à cœur. Face à face. Il te regarde, il t'observe. Il veut une relation avec toi. Je parle ici aux disciples véritables. Ne dis pas que tu es très occupé. Trouve le temps. On trouve le temps pour tout sauf pour notre papa. On fait tout dans le monde. On est présent à toutes les organisations du monde, mais quand il faut être avec le Seigneur, on n'est plus là. Vous trouvez ça normal, mes frères? Le monde veut nous éloigner du Seigneur. Tout est mis en place pour voilà pourquoi nous on veut même quitter l'Europe. Si, je vous dis, cette pression, que le Seigneur nous ouvre les portes, qu'on rentre vivre en Afrique sans pression. L'évangile arrive là-bas au Cameroun, je vous le dis déjà, je vous l'annonce. Il y aura de plus en plus de frères qui vont rentrer au pays là. Et il y a de plus en plus de missionnaires. Tous les trimestres, les missionnaires descendent là-bas là. Ce n'est que le début. Il y aura l'évangélisation là-bas. Des frères vont se retrouver là-bas avec les sœurs. On sera dans les rues pour annoncer le retour de Mashiach. Je le répète encore, le Cameroun, notre nation, où nous avons reçu des enseignements ici pendant tout ce temps. Ces enseignements-là, nous allons les mettre au profit du peuple camerounais. Alléluia. Et la parole de l'homme est puissante, efficace. Tranchante comme une épée à double tranchant. Elle va faire le travail. L'épée qui sort de la bouche du Seigneur Yahushua Mashiach. Alléluia. La parole sera annoncée. Au nom de Yahushua Mashiach. Regardons encore, mes frères et sœurs, une deuxième image ou figure du baptême dans les Écritures. C'est, comment dire, c'est le cas de Noé quand il a construit l'arche. Alors, quand il a construit l'arche, nous savons très bien que les eaux avaient envahi la terre. Il y avait aussi immersion. Les eaux avaient envahi la terre. Les eaux avaient recouvert la terre. Et ici, nous avons l'image où la symbolique ici, c'est l'engagement qu'on prend envers le Seigneur. Parce que vous allez voir qu'au temps de Noé, la Bible nous dit au temps de... Allons voir Matthieu 24. Matthieu 24. Seigneur, aide-nous. Voilà. On nous dit, Matthieu 24, à partir du verset 36, on nous dit, mais quant à ce jour-là et à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, mais mon Père seul. Mais comme au jour de Noah, ainsi sera la parousie du Fils humain. Car comme ils étaient au jour d'avant le déluge, mangeant et buvant, se mariant et donnant en mariage, jusqu'au jour où Noah entra dans l'arche, et qu'ils ne surent rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta, ainsi sera la parousie du Fils humain. Alléluia. Au temps de Noah, il a averti les gens. Le déluge arrive. La terre sera jugée. La terre sera frappée. Comme de nos jours, le Seigneur utilise les trompettes pour dire qu'il revient, qu'il va frapper. Il demande aux gens de s'engager avec lui, de rentrer dans l'arche. Mais les gens disent quoi? Non, nous on mange, on boit, on marie nos enfants, on fait la fête. On ne veut pas de votre Elohim. On ne veut pas de votre Dieu. Allez là-bas, c'est votre problème. Vous croyez, comme mon collègue m'a dit l'autre jour, un collègue me dit, mais comment vous pouvez être aussi naïf? Comment les curés ont fait pour vous tourner la tête à ce point? Comment vous pouvez croire à la mort, qu'après il y aura une résurrection, mais quand on meurt c'est fini? Comment vous pouvez croire en Dieu? Vous l'avez vu où? Mais comment les curés ont-ils fait pour vous tourner la tête? Les gens sont aveuglés, les gens ne croient pas, les gens se moquent de nous, comme on se moquait de Noé quand il s'est engagé à construire l'arche et à rentrer dedans avec sa famille. Voilà pourquoi ne suis pas ces faux enseignements, ne suis pas ces paroles d'humains, ne suis pas ce qu'on dit à la télé. C'est pas ça. Suis la parole et engage-toi avec ta famille. Entre dans l'arche avec la famille. L'image ici, c'est l'image d'une personne qui décide de se cacher en Mashiach. Voilà ce qui se passe pendant la conversion. Voilà ce qui se passe avec le baptême. Tu t'engages avec le Mashiach. Tu te caches en Jésus-Christ. Tu te caches en Yahushua qui te délivre de la colère à venir. 1 Thessaloniciens 1, 9 et 5.
Nous sommes délivrés de la colère à venir. La colère arrive, le jugement arrive. Mais ceux qui décident de s'engager avec le Seigneur seront épargnés de cette colère. Tu ne peux pas être chrétien, retourner dans les choses. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Hein? Regardez encore une autre image et une autre symbolique dans le baptême. Nous sommes dans 1 Corinthiens 10, la traversée de la mer. Hein? Et notre frère en a parlé l'autre jour quand il a parlé de cette traversée que des enfants d'Israël. Hein? On nous dit quoi dans 1 Corinthiens 10? On nous dit, oh, je ne veux pas que vous ignorez, frères, que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils sont tous passés au travers, ils sont passés au travers de la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient au rocher spirituel qui les suivait. Or, le rocher, c'était le Mashiach. Le Mashiach n'a pas commencé avec la nouvelle alliance. Le Mashiach a toujours été là. Le Mashiach les conduisait. Le Mashiach, c'est le rocher. Et ici, ils ont traversé, ils ont été baptisés. Quand ils traversaient avec la nuée au-dessus, à gauche, c'était la mer, à droite, c'était la mer. Ils étaient ensevelis par les eaux. L'image de la sortie de l'Égypte, l'image de la délivrance, l'image de la vie passée que tu laisses. Tu quittes l'Égypte, tu vas vers la terre promise. Tu quittes le monde, tu vas vers le ciel. Tu quittes l'enfer pour aller vers le ciel. C'est ça les enseignements derrière le baptême. Il y a des choses spirituelles qui se passent derrière le baptême. Mes frères et sœurs, on pourra méditer Lévitique 14, les deux oiseaux qui étaient plongés dans le sang, plongés dans le bois de cèdre, plongés dans l'eau, plongés dans l'hysope, plongés avec du cramoisi. Méditez ce texte, mes frères. L'image du baptême aussi. Vous voyez, c'est ça les Écritures, mes frères. Que personne ne vienne nous tromper, non. Nous savons que nous sommes dans la vérité en Yahushua Mashiach. C'est lui la vérité, c'est lui la vie éternelle, c'est lui le sauveur. Comment toi tu peux être chrétien, tu retournes encore dans les mini-jupes? Comment toi tu peux être chrétien, tu retournes dans les Instagram, on voit ton visage, tu fais la bouche comme ça à gauche, tu fais la bouche à droite, tu tires les cheveux derrière, tu es dans la séduction. Comment tu peux être chrétien comme j'ai vu un frère? Tu portes le digne déchiré, serré comme ça là, cintré comme ça là. Ça veut dire quoi ça là? Tu veux séduire les sœurs? Tu as une occasion de chute. Cache-toi. Les femmes doivent s'habiller décemment. Un chrétien ne peut pas s'habiller. Tu ouvres la chemise, on voit les muscles. C'est quoi cette affaire? D'autres n'ont même pas les muscles. D'autres n'ont même pas honte. Ils ont carrément même un gros ventre. Mais ils portent encore l'habit serré comme ça là. On voit la graisse qui sort partout. Non, mais non, mes frères, c'est pas ça. Oh, vous dénoncez, oh, vous n'êtes pas dans l'amour. Quel amour? L'amour, c'est de dire la vérité. Le fondement de la parole, c'est la vérité. La Bible le dit. Psaume 119. Je crois verset peut-être 160. Vous pouvez regarder, le fondement de la parole, c'est la vérité. Il n'y a pas de parole sans vérité. Il n'y a pas de parole sans vérité. Il faut dire la vérité aux gens. Car il y a des faux enseignements obligés en tant qu'enfants du Seigneur. Nous n'avons pas de pouvoir contre la vérité. Nous n'avons que de pouvoir pour la vérité. Quand il y a des faux enseignements, on n'a pas le choix que de dénoncer des faux enseignements. Surtout quand ça vient dans nos oreilles. Quand ça ne vient pas, c'est pas grave, on ne sait pas. Mais quand on voit ça, on ne peut pas dire oui, j'accepte, j'avale. Quand vous êtes dans les enseignements, il faut poser des questions. Car ce n'est pas biblique, il faut poser des questions. Nous sommes sortis de l'Égypte. Ce n'est pas pour revenir en Égypte, mes frères et sœurs. Non. C'est une nouvelle vie. Une nouveauté de vie. La vie que tu mènes en Égypte, tu ne la mènes plus. Une autre image encore du baptême, mes frères. On va essayer de conduire. Voilà, on se laisse conduire. Une autre image du baptême et aussi la symbolique qui va avec, c'est l'image des ablutions dont on parlait tout à l'heure. Les ablutions. Les ablutions dans Exode 30. Dans Exode 30, la Bible nous dit ceci. Exode 30, on va aller voir. Exode 30. Exode 30, les enfants d'Aaron. Voilà. À partir du verset 17. Yahweh parla encore à Moshe en disant, fais aussi une
cuve en cuivre avec sa base de cuivre pour s'y laver. Et tu la mettras entre la tente d'assignation et l'autel et tu mettras l'eau dedans. Aaron et ses fils y laveront leurs mains et leurs pieds quand ils entreront dans la tente d'assignation. Ils se laveront avec l'eau afin qu'ils ne meurent pas. Il en ira de même quand ils approcheront de l'autel pour faire le service afin de faire fumer l'offrande consumée par le feu pour Yahweh. Ils laveront leurs pieds et leurs mains afin qu'ils ne meurent pas. Ce sera pour eux une ordonnance perpétuelle, tant pour lui que pour ses fils dans leur génération. Il y avait une cuve avec de l'eau, mes frères. Il faut le lavage. Le lavage juste te rend apte au service. Parce que Aaron et ses fils étaient des sacrificateurs. Ils travaillaient pour Yehoshua Mashiach. Donc tu ne peux pas travailler pour Yehoshua Mashiach sans lavage, sans être pur. On ne se mélange pas avec n'importe qui. On veut travailler avec n'importe qui. On se mélange comme ça, non. Il faut le lavage afin que tu travailles pour Yehoshua Mashiach. Tu es apte au service maintenant. Tu es apte pour, voilà, le service, quoi. Le ministère qui est de servir le Seigneur, servir les enfants du Seigneur en annonçant la parole, en parlant du Seigneur, en écoutant les gens, en priant pour les personnes, en amenant les problèmes des personnes devant le Seigneur, en allant évangéliser, en témoignant du Seigneur. Voilà l'évangile. Voilà encore quand une personne s'engage dans le baptême, quand une personne décide de suivre le Seigneur, naturellement elle passe par un lavage. Tout ça se passe comme ça là. C'est spirituel. Il y a une symbolique derrière. Vous voyez, mes frères et sœurs, c'est ça l'évangile. Méditez ces écritures vous-même. Les versets sont là. Regardons, allons voir aussi le cas de Naaman. Naaman aussi est rentré dans les eaux. Pareil, il y a toujours un enseignement derrière. Naaman dans 2 Rois 5. Qu'est-ce qui s'est passé avec Naaman dans 2 Rois 5? Prophète, 2 Rois 5. 2 Rois 5. Naaman, il est où là, Naaman? Naaman, 2 Rois 5. On va lire, voilà, à partir du verset 9, on va dire. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisha. Élisha envoya des messagers vers lui pour lui dire, va, lève-toi cette fois dans le Yarden, et ta chair deviendra saine, et tu seras pur. Mais Naaman se mit dans une grande colère et s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira, il se tiendra là, et il invoquera le nom de Yehoshua, de Yahweh, son Elohim. Puis il agitera sa main sur la plaie et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Armana et le Parpar ne sont-ils pas meilleurs que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Ainsi il s'en retourna et s'en alla furieux. Mais ses serviteurs s'approchèrent et lui parlèrent en disant, mon père, si le prophète avait dit une grande parole, ne l'aurais-tu pas faite? À plus forte raison quand il te lave, quand il te dit lave-toi et tu deviendras pur. Alors il descendit et se plongea 7 fois dans le Yarden, selon la parole de l'homme d'Élohim. Sa chair redevint comme la chair d'un petit garçon et il fut pur. Allez, il s'est plongé dedans, il est rentré dedans, frère, il s'est humilié, il est descendu. Yarden ou Jourdain, je crois que ça veut dire descendre, celui qui descend. Vous pouvez vérifier. Donc, il est descendu, Naaman. Il s'est humilié devant la parole, devant le Seigneur. C'est ça. Quand on décide de prendre le baptême, c'est parce que on est tellement touché, on dit, mais Seigneur, je m'humilie devant toi. Seigneur, je descends. Seigneur, je reconnais que tu es mon créateur. Seigneur, je reconnais que je suis sale. Je reconnais que je suis impur. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai été voir les médecins, j'ai été voir plusieurs marabouts, j'ai été voir ici et là. Je n'ai pas eu la guérison de mon âme. Seigneur, je veux descendre. Seigneur, je me mets à genoux, je me prosterne devant toi. C'est ça. Il faut d'abord que la parole soit annoncée, que les gens soient touchés afin de s'engager avec le Seigneur. On ne suit pas les amis, on ne suit pas les potes, on ne fait pas, comment dire ça là, un groupe d'amitié, non. C'est un groupe d'amoureux du Mashiach, un groupe d'enfants du Mashiach qui veulent s'humilier devant le Père, qui crient au Seigneur tous les jours.
Et là, tu es pur. Et plus ton âme, ton cœur est pur, plus tu es un homme spirituel, plus ton âme est lavée, ton âme est purifiée. Tous les jours, tu es guéri de tes blessures. C'est un processus aussi en même temps. Vous voyez, mes frères et sœurs. Donc, toi qui t'engages dans le baptême avec le Seigneur, tu as fait le meilleur choix de ta vie. Tu as fait le choix de ta vie. À partir de ce moment, tu es délivré du royaume des ténèbres et tu es transporté dans le royaume du Fils de son amour, selon Colossiens 1,12. À 14 là-bas. C'est ça. Nous rendons grâce au Père qui nous a délivrés. Il te délivre, mon frère, ma soeur. Tu n'es plus esclave du système. Tu n'es plus esclave du monde. Tu n'es plus esclave du péché. Même si tu vis dedans, mais tu es hors de là. On ne t'impose plus rien. On ne te dit pas tu vas te vacciner obligatoirement. Tu peux dire, voilà, tu es libre. Tu suis le Seigneur, tu ne suis pas les humains, tu n'as pas peur des menaces des humains. Comme là, quand ils avaient menacé là, beaucoup de gens sont courus, ils ont couru. J'ai peur, j'ai peur. Comment je vais faire pour manger? Comment je vais faire pour ceci? Mais le Seigneur est fidèle. Regardez les problèmes qu'il y a dans le monde. Le vaccin fini, maintenant c'est la guerre, machin, tout ça c'est le bazar, c'est le désordre. C'est la fin quoi. C'est la fin. Donc ce n'est plus le temps de rester là, toujours penser qu'à soi, on ne s'intéresse pas aux affaires du Seigneur. Quand ça concerne le Seigneur, il n'y a personne, chacun qui a ses propres envies, on ne prend plus le temps pour le Seigneur, on ne se donne pas, on n'est pas consacré, mes frères, que le Seigneur nous aide. On n'est pas consacré, on est que dans les soucis du monde, les soucis de la vie, les problèmes, les projets de la terre, les projets de ceci. Où est passé le ciel? Les regards fixés vers le ciel. L'auteur de la foi, celui qui rémunère ceux qui ont la foi. Non. Les chrétiens ne sont même pas capables comme ça d'aller visiter les orphelins, rien. Bon, pas tous, évidemment, heureusement, mais soi-disant chrétiens. Le chrétien seulement là attend le dimanche, je vais aller prier dimanche, que le dimanche. Le dimanche, d'autres sont à fond dans le Shabbat de samedi. Le samedi. Mais c'est pas ça. C'est plus que ça, frère. Que le Seigneur nous aide. Mes frères, annonçons le retour du Seigneur. Prêchons l'évangile. Et si les personnes veulent suivre le Seigneur, qu'elles suivent le Seigneur. Et c'est une victoire pour nous. C'est une victoire au ciel, une joie au ciel. Gagner une âme, c'est une grande joie. Voir une personne se convertir, c'est une grande joie. Voir des personnes amoureuses du Mashiach, c'est une grande joie. Nous sommes tous amoureux de lui parce qu'il nous a sauvés gratuitement. Nous n'avons rien donné. N'accepte pas d'aller en enfer. Refuse l'enfer. L'enfer est réel. Les gens sont là, seulement la rue de la joie, en train de faire la fête. Autant de nous, les gens faisaient la fête comme ça, la rue. Tous étaient tous dans les ambiances. Ils nourrissent leur chair. Ils ne veulent pas nourrir leur âme. Ils ne veulent pas nourrir leur âme par la parole. La parole du Seigneur. On dit, la terre subsiste par la parole. Sans la parole, on ne peut pas, mes frères. Si tu n'as pas Jésus, tu es perdu. Tu ne peux pas me croire aujourd'hui. Mais ce jour-là, le jour du jugement, si tu vas là-bas de l'autre côté, et je vais aussi dire un truc par rapport au jugement, parce que les gens disent qu'on dénonce, on accuse les gens. Juste une précision. Mes amis, nous sommes tous accusés. Hein. Tout le monde est accusé. Le problème, ce n'est pas seulement l'accusation. Parce que quand on t'accuse, tu passes devant un jugement pour qu'on te juge. Donc, tu es accusé, après tu es jugé. Mais le problème, c'est la condamnation. Nous ne sommes pas condamnés parce que Yehoshua est notre avocat. On peut nous accuser, on peut même nous juger. Mais nous avons un avocat qui en même temps juge. Alléluia, qui nous délivre et qui ne nous condamne pas. Mais toi qui n'as pas le Seigneur, toi qui vis dans le péché, toi qui vis dans la duplicité, toi qui viens prier avec les frères alors que tu es faux, tu es fausse, tu joues un double jeu, toi tu seras condamné. Quand tu vas être accusé, tu passeras devant le juge et tu seras condamné. Tandis que nous serons délivrés. Alléluia. Parce que le sang du Mashiach nous purifie tous les jours. Parce qu'on a la foi en Mashiach. C'est ça la différence. Donc si on t'accuse que tu es un enfant du Seigneur, ce n'est pas un problème. Alors vous êtes là, vous écrivez, oh vous accusez seulement les gens, vous accusez les gens. Mais toi, quand tu mets les cheveux rouges sur la tête, tu trouves ça normal? Si on te dit que ne mets pas les cheveux rouges, le Seigneur t'a créé naturel, pourquoi tu vas mettre les cheveux rouges?
Oh non, le Seigneur ne prend pas compte des apparences. Quels sont ces chrétiens qui mettent un homme met les boucles d'oreilles, vu qu'on n'a pas parlé. Un homme met les rastas sur la tête avec les cheveux jaunes. Et non seulement tu mets les rastas et comment tu fais ça? Tu teintes encore tes cheveux en jaune. Mais tu as doublement des problèmes là. Et plus de ça, tu mets les boucles d'oreilles. Mais tu es un prisonnier. Tu es un esclave du diable. Hein? Et non, il ne faut rien dire. Alors que nous sommes là pour parler des choses de la parole. L'amour, c'est la vérité, mes frères. C'est de dire la vérité aux gens. On laisse les gens comme ça. Oui, Elohim est cool. On peut venir avec le boucle d'oreille, là, un homme. Hein, on fait le rap, machin. On danse la funk, tout ça là. Et on dit que non, c'est le Seigneur. Quel Seigneur? Mais quel Seigneur? Quel Seigneur avec le boucle d'oreille et les rastas sur la tête? Vous croyez que c'est l'esprit de Bob Marley? Vous êtes possédé par l'esprit de Bob Marley? Bob Marley, possédé, hein? Un fumeur de chanvre. Il a entraîné le monde dans le banga. Tout le monde, le banga, vous vous rendez compte de ça? Le shit, la drogue, l'esclavage. Non, il ne faut rien dire. Moi, je ne peux pas prier avec les gens et qui mettent les boucles dorées, les chaussures et les jeans déchirés et avec les cheveux jaunes. Une fois, deux fois, on t'explique l'évangile, tu ne veux pas. Non, on ne sait pas. Tu prends ta route, je prends ma route. Parce que en restant avec toi, c'est toi qui risques de m'évangéliser. On nous voit quelques temps après avec les cheveux, avec les rastas. Bon, moi, ça va pas être facile avec la calvitie, mais avec les cheveux évangélisés comme ça, les tresses et les boucles d'oreilles, c'est pas possible. Hein? C'est pas possible, mes frères. Donc, continuons et terminons par, mes frères et sœurs, par Jonas. Allons voir Jonas. Jonas 2. Alors, nous allons lire Jonas 2. Voilà encore, dans Jonas aussi, il est aussi dans la mer, il est aussi enseveli dedans, il était plongé dans la mer, il était immergé dans la mer, et lui, il était encore dans le poisson, dans le ventre du poisson. Donc, Yahweh ordonna à un grand poisson d'engloutir Yona, et Yona fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Encore l'image de la résurrection. La mort et la résurrection. Yona pria Yahweh son Elohim dans le ventre du poisson, et il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué Yahweh et il m'a répondu. Du sein du Sheol, j'ai crié au secours et tu as entendu ma voix. Le Seigneur entend la voix de ceux qui crient à lui. Crie au Seigneur. Tu m'as jeté dans les profondeurs, au cœur de la mer, et le courant m'a environné. Tous tes flots et toutes tes vagues ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de tes yeux. Cependant, je verrai encore le temple de ta sainteté. Les eaux m'ont environné jusqu'à l'âme. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont lié ma tête. Je suis descendu jusqu'aux bases des montagnes. La terre fermait sur moi ses barres. J'ai toujours, pour toujours. Mais tu m'as fait monter vivant de la fosse. Alléluia. Yahweh mon Elohim. Quand mon âme s'était affaiblie en moi, je me suis souvenu de Yahweh et ma prière est parvenue à toi jusqu'au palais de ta sainteté. Ceux qui observent des vanités mensongères abandonnent ta miséricorde. Mais moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits, car le salut vient de Yahweh. Alors Yahweh parla au poisson. Et le poisson vomit Yona sur la terre sèche. Voilà un miracle ici qui s'est passé. Yona était emprisonné dans le ventre du poisson. Mais il s'est souvenu qu'il a un créateur. Il s'est souvenu qu'il a une personne qu'il a formée. Et il a invoqué. Et le Seigneur lui a répondu. Voilà notre Seigneur. Il répond. Quand tu cries à lui, n'attends pas. Crie à lui, quelle que soit ta situation, frère. Ici, nous avons l'image encore de la résurrection, frère. Et de l'obéissance maintenant, parce qu'après cela, Yona va aller évangéliser à Ninive. Donc quand tu passes par cette eau-là, quand tu es sincère, parce que c'est une mission pour toi, parce qu'il y a Ninive qui t'attend. Il y a Ninive qui t'attend où tu dois aller prêcher l'évangile. C'est ça la vérité, c'est ça la parole. Et quels que soient les liens dans lesquels tu es, un seul est ton salut. Un seul peut te délivrer. Un seul peut te libérer. Un seul, tu dois crier à lui seul. Même pendant que je parle là, quel que soit le problème que tu as dans ta vie, quelle que soit la situation que tu traverses, je t'invite à crier à ton sauveur, le seul, Yehoshua Mashiach.
Yahweh est salut. C'est lui. Quand il était affaibli, il a crié à Yahweh. Il croyait qu'il était mort. Frère, vous vous imaginez avalé par un poisson et tu sors de là vivant. Un miracle, le L de miracle. Le miracle, il s'appelle Yahushua Mashiach. Il s'appelle le miracle, frère. Isaïe 9,5. Il s'appelle le miracle. Ne joue pas avec ton salut. Ne joue pas avec ton éternité. N'écoute pas les fausses compagnies, les mauvaises compagnies. N'écoute pas tous les hommes qui prêchent sur Internet. Ne t'abonne pas partout. Non! Passe plus de temps avec le Seigneur. Passe plus de temps avec la parole. Choisis quelques frères qui sont là, qui craignent le Seigneur et sœurs, pour rester ensemble. Pour, comment dire ça, vous encourager ensemble, persévérer ensemble. Alléluia. Voilà l'évangile, frère. Voilà la parole. Ne dis pas que non, j'attends, je vais me baptiser. Après, tu ne sais pas si tu meurs, tu fais comment? Dis-moi, si tu meurs jeune, tu fais comment? Si tu meurs dans le péché, tu fais comment? Tu iras en enfer. Pourquoi nous ne voulons pas suivre le Seigneur? Qu'est-ce qui nous ensorcelle tant, nous éloigne tant du Seigneur, mes frères et sœurs? En tout cas, pour ceux qui nous écoutent en général, je crois quand même que la majorité aime le Seigneur Yahushua Mashiach. Mais ceci aussi concerne des personnes qui ne veulent pas s'engager avec le Seigneur, qui refusent de suivre le Seigneur, malgré tous les avertissements, malgré la main que le Seigneur tend à plusieurs. Ils ne veulent pas s'engager avec le Seigneur Yahushua Mashiach. Regarde toutes les souffrances que tu as dans le monde. Regarde toutes les misères, les péripéties que tu traverses dans le monde. Tu n'as pas de soutien. Nous, on a un soutien malgré nos problèmes. Et une personne ou un être qui porte nos fardeaux. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Toi qui portes tes fardeaux, tu remets tout. Tu portes tout seul, tu ne peux pas t'en sortir tout seul. Tu as besoin de l'aide. Et il est là, il veut t'aider, le Seigneur. Il veut te sauver, il veut te délivrer. Alléluia. Au nom puissant de Yahushua Mashiach. Hein? La prochaine fois, si le Seigneur permet, nous pourrons parler du baptême d'esprit et d'eau. Et le baptême d'esprit de feu. Vous voyez, le véritable baptême qui te fait rentrer dans le corps du Christ, de Yahushua. Hein? Parce qu'il y a beaucoup qui se baptisent comme ça là, mais ils ne sont pas sincères. C'est comme s'ils ont seulement pris, comme on le dit souvent, ils ont seulement pris des douches partout, des bains partout, mais ils ne sont pas régénérés. C'est la régénération, la régénérescence du Saint-Esprit, de l'Esprit, frère. C'est ça qui est important. Être une nouvelle personne. Être touché par la parole, conduit par le Seigneur, enseigné par le Seigneur. C'est ça qu'il faut, frère. Que le Seigneur soit grandement béni. Que le Seigneur soit élevé, que le Seigneur nous aide tous. Nous avons tellement besoin de lui, que son amour nous touche encore et que notre nation, le Cameroun, soit une nation où Yahushua Mashiach règne. Alléluia. Nous vous bénissons au nom puissant de Yahushua Mashiach et nous vous encourageons à continuer à l'adorer. Seigneur, reçois l'honneur, la gloire, Père, au nom de Yahushua. Amen.